Bonjour, je vais vous présenter la première partie du module 3. Aujourd'hui, vous allez voir par rapport aux fractions et aux nombres décimaux. Ça fait ici, on va les transformer de fractions aux nombres décimaux. Ce sont vos notes de cours. Vous allez voir qu'un nombre naturel peut aussi être une fraction et un nombre décimal. Vous allez voir qu'une fraction représente une division. Vous allez voir c'est quoi un nombre décimal fini et un nombre décimal périodique. Vous allez avoir un travail à la fin et comme vous allez voir, c'est une révision de la division. Un nombre naturel peut être écrit sous forme d'une fraction et d'un nombre décimal. Dans ce cas-ci, notre nombre naturel c'est 3. La fraction 3 sur 1. Le nombre décimal, ça serait 3,0. Une fraction représente une division. On va faire le calcul ensemble. Dans ce cas-ci, c'est 3 sur 100, c'est 3 divisé par 100. C'est le calcul qu'il faut que je fasse pour avoir le nombre décimal. Alors, j'ai 3 et je le divise par 100. 100 va combien de fois dans 3? 0. Je mets ma virgule. Maintenant que j'ai fait ça, je peux ajouter un 0. Comme vous voyez, 100, il ne va pas dans 30. Alors, il faut que j'ajoute un autre 0. Parce que j'en ai déjà ajouté un, lorsque j'ajoute un deuxième 0, il faut que j'en ajoute un en haut. Alors, 100 dans 300, il va 3 fois. Et maintenant, c'est terminé. Alors, le nombre décimal qui représente 3 sur 100 est 0,03. Un nombre décimal fini, c'est un nombre fini de chiffres après la virgule. On va voir si 3 sur 5 c'est un nombre décimal fini. Alors, je vais le transformer sous forme d'un nombre décimal. Je fais 3 divisé par 5. Ça ressemble à ceci. J'ai 3 et je le divise par 5. 5 dans 3, il va combien de fois? Il va 0. Je mets ma virgule. Maintenant que j'ai ma virgule, je peux ajouter un 0. 5 dans 30, il va combien de fois? Il va 6 fois. Et là, j'ai terminé. Alors, 0,6, ça représente un nombre décimal fini. Ma réponse est complète. Mon calcul est terminé. Ceci, c'était un nombre décimal fini. Nombre décimaux périodique. Certains chiffres dans un nombre périodique se répètent sans arrêt. Il y a un trait au-dessus des chiffres qui se répètent. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais faire le calcul pour vous. Alors, si j'ai 73 sur 90, je fais 73 divisé par 90. 90 dans 73, il va 0 fois. Et je vais ajouter, maintenant que j'ai mis ma virgule, je mets 0. 9 dans 73, si je fais 9 fois 8, ça me donne 72. Alors, je vais faire fois 8, ça me donne 7, 2, 0, parce que 90 fois 8, c'est 720. Il me reste 10. 90 dans 10, ça ne fonctionne pas, alors il faut que j'ajoute un 0. 90 dans 100, il va une fois. Il va 90. Et là, vous voyez, j'ai 10 de nouveau. J'ajoute un autre 0. 90 dans 100, il va encore une fois. Et comme vous pouvez voir, le calcul se répète à l'infini. Alors, dans ce cas-ci, un nombre décimal périodique, c'est le 1 qui se répète. Ce que je ferai, ma réponse, au lieu de faire le calcul à l'infini et d'avoir plusieurs 1, je mets un trait sur le 1. Ça indique que le 1 se répète. Nathalie McWilliams se demande au secrétariat Nathalie. Le prochain, 4 divisé par 33. 33 dans 4, il va 0. Je mets ma virgule. Je mets 0. 33 dans 40, il va une fois. 33. 40 moins 33, il me reste 7. J'ajoute mon 0. 33 dans 70. Je pense que si je multiplie 33 par 2, ça me donne 66. 66. Il me reste 4. J'ajoute le 0. 33 dans 40, il va une fois.
Alors, 33. Et là, de nouveau, j'ai 7. Vous allez voir. Là, j'ajoute. Ici, ça se répète. Si je continue à faire le calcul, ça va être 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, c'est mon 1, 2 qui se répète ici. Ça représente un nombre décimal périodique. Et lorsqu'on met un trait sur le 1, 2, ça veut dire que c'est le 1, 2 qui se répète. Bon, ce que vous allez faire pour votre travail, la première chose que vous allez faire, il faut transformer les fractions en nombres décimaux. On a 1 sur 99, etc., etc. Il faut voir s'il y a une régularité. Je vais vous montrer comment faire 1 divisé par 99. 99 dans 1, il va combien de fois? Il va 0. Maintenant, je peux ajouter un 0. Là, vous voyez, 99 dans 10, ça ne fonctionne pas. Alors, lorsque j'ajoute un deuxième 0, il faut que je l'ajoute en haut aussi. 99 dans 100, une fois. Alors, j'ai 99. Il me reste 1. J'ajoute un 0. 99, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que j'ajoute un 0 en haut. Puis, je mets mon deuxième 0 en bas. Et maintenant, il va une fois. 99. Alors, vous voyez ici, ça se répète. Ma réponse serait 0,01 périodique. Ça, c'est ma réponse pour 1 sur 99. Alors, vous devez faire le calcul pour 2, 15 et 43. Ici, il faut écrire chaque fraction sous la forme d'un nombre décimal. Indique si chacune de ces fractions représente un nombre décimal périodique ou un nombre décimal fini. Si je fais 13 divisé par 200, j'ai 13. Je le divise par 200. 200 dans 13, il va 0. J'ajoute un autre 0 ici. 200 dans 130, ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'il faut que j'ajoute un deuxième 0. Et si j'ajoute un deuxième 0, il faut que j'en ajoute un en haut. Et 200 dans 1300, vous allez terminer le calcul. Il faut faire ceci pour demain. On se voit en classe. Oh.